D'accord. Donc, je Sans vous problème. écoute. Mais abonne-toi, puis écris-moi. Monsieur Soleil, 3 questions. Bonsoir, Général Makosso. Bonsoir. Actuellement, je suis donc à Abidjan, dans un endroit dit secret. Mais j'ai des questions, Makosso. Ma première question, est-ce que tu as... Bon, tu es mon ami, mais hier, vous voyez pour le respect parce que tu es... Non, aujourd'hui, là, je vais être ton ennemi. Pose-moi des questions comme si je suis ton ennemi. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Makosso, moi, nous sommes à Benoît mutuellement, donc nous sommes amis, hein, pour tous ceux qui sont dans les commentaires. Je voulais demander une chose. Monsieur Camille Makosso, avez-vous fait une vidéo ce matin pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse interpeller et appréhender les Nyambro de Yamoussoukro? Voici ma question. Est-ce que vous avez fait une vidéo ce matin? Les Nyambro l'ont fait quoi? Mais à Yamoussoukro, il y a eu un décès, il y a un douanier qui a été gars. J'ai vu une vidéo où il y a un homme qu'on est en train de frapper, c'est les Nyambro qui est en train de le frapper. Camille Makosso, pourquoi vous n'avez pas fait de vidéo? Pour les autres, vous êtes parfaitement au courant et pour l'autre, vous ignorez, Camille Makosso. Il y a un douanier, il est musulman. Non, mon ami. Non, écoute-moi. Monsieur Soleil, oui, j'ai même pas besoin, écoutez-moi, j'ai même pas besoin de faire une vidéo. Les Nyambro de Yamoussoukro, là, c'est pas eux qui gouvernent la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, c'est même pas Alassane Ouattara qui dirige la justice. C'est-à-dire la police, la gendarmerie, l'armée et les douaniers, là, ils forment ce qu'on appelle une alliance. Ces jeunes Nyambro seront pris, seront arrêtés et seront déférés. Pour ça, je ne sais pas. Pourquoi faire vidéo même pour ça même? Pourquoi il y a mon merde quand je connais la psychologie des choses? Je veux que tu prennes ton aile le plus sérieux, comme si tu étais... Bon, ok, je prends mon aile le plus sérieux. Écoute-moi bien. Comme toi, il fait la vidéo, laisse-moi faire la vidéo. Monsieur le procureur, nous apprenons qu'au niveau de Yamoussoukro, un douanier au service de la nation a été léché, battu. Tous ceux qui sont auteurs, 20 ans. À Maniane, il n'y a pas pitié de... Que Dieu maudisse tous les Nyambro qui sont responsables de cela. Qu'ils soient châtiés de la plus sévère des manières. Et tous ces Nyambro, bâtards spirituels qui ne servent à rien à Yamoussoukro, que leur organisation soit dissoute. S'ils résistent, qu'on fasse sortir la garde républicaine pour les mater sans état d'âme. Si moi je deviens président de la République, aucun Nyambro va exercer sur l'ensemble du territoire. Tu t'amuses, c'est l'armée qui s'en régler ton cas. Point. Deuxième question. Makosso, oui, il a posé la deuxième question, mais je reviens sur mon élément introductif. Pourquoi vous, Makosso, vous qui êtes informé des situations des hommes politiques, a fait la publicité, la propagande pour qu'ils soient appréhendés pour ces personnalités politiques? J'en cite Ziggy, j'en cite pour plusieurs jeunes politiques en Côte d'Ivoire. Non, en dehors de Ziggy, puis le pasteur, j'en viens. Oui, le pasteur qui est interpellé. Parce que tu sais que tu n'as plus d'éléments. Ziggy est le pasteur. Il faut citer autre personne que Makosso. Écoute-moi, je suis dans la vie d'Abidjan. Écoute-moi. Le pasteur là, toi et puis M. Daouda, vous êtes motivé à ce que le pasteur soit interpellé. Je suis écœuré que vous, Makosso, l'homme de médias, débatteur du RDR, défendeur du pouvoir, que vous ne soyez même pas au parfait du drame de Yamoussoukro. Vous n'êtes pas informé du drame de Yamoussoukro. Et c'est moi, Soleil là, qui vous apporte cette information. Makosso. Bon, ok. On va être très simple, on va être très clair. La plupart des noms que tu as cités là, s'ils ne m'avaient pas défié, il n'allait pas rendre les dossiers lourds sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas la justice. Hein. Ziggy est un petit mal élevé qui s'est permis de faire une vidéo où il m'a parlé comme je suis son égal. À la veille de son arrestation, lui me parle qu'il aimerait me donner un monde de conseils. Que le 6 peut devenir 9. Donc d'aller doucement. Moi, je ne connais pas encore. Ok. Il a voulu lui montrer que je ne suis pas son ami. Que moi, quand tu me touches, même Dieu te frappe. C'est Dieu qui fait d'abord mon palabre. Le petit pasteur de pacotille, délinquant malade mental, a osé dire que c'est lui qui a déjà ma femme. Parce que moi, je dis qu'il est fou. Donc lui, il a pris ma femme à déjà. Donc c'est un règlement de compte entre elle et moi. Ça n'a rien à voir avec les autres. Sinon, allons maintenant pas à parlons par rapport. Non, il n'y a pas une question. Non, je termine. Sinon, comment il s'appelle? Le gars qui était au niveau de truc, qui est en Suisse, il peut même te dire, Benito,
que quand Ziggy a pris 5 ans, Benito m'a appelé, il a Benito dans mon pays. Je suis prophète de mon pays. Avant août, Ziggy sera dehors. Parce que nous aussi, notre cœur a été tellement bon que souvent ça me demandait Alaka Sabari, Aïe Sabari. Lorsque Dimitri était au niveau du Burkina, quand il est rentré, Benito m'a appelé, il dit, ah, il y a ton frère Dimitri, tout qui est dans le problème et autres. Il dit, ce qu'il peut faire, il fait. Donc, parlez aussi du côté bien que le Gérard Makosso fait. Il fait beaucoup de bien. Même si toi, demain, tu as un esprit de pardon, que tu veux rentrer au pays, si tu dois aller me coucher, j'allais me coucher. C'est ça. Mais quand tu me défies, quand tu me défies, je te démontre que Dieu est avec moi, il n'est pas avec toi. Donc, je l'invoque d'abord, qu'il te frappe. Et quand il fait une vidéo, la main que Dieu a établie dans ce pays, c'est la justice, on te prend. Quand même, Makosso, moi je vais te dire une chose. Bien vrai que tu sois philanthrope et consort, je vais te dire, avant ma dernière question. Non, je vais te dire ma dernière question. Ces histoires de vouloir manquer de respect dans la faut pas aller droit dans tes questions. Non, on est au pouvoir. Non, il n'était pas manqué de questions. Hein. Non, j'ai dit on est au pouvoir. Non, mais non, philanthrope, là, je ne connais pas. Donc, tu peux me donner la définition. Nous, on est les enfants de pauvres. Non, non, les enfants de la rue. Il ne faut pas utiliser tous les beaux mots. Non, philanthrope, c'est gentillesse. Philanthrope, ça dit gentillesse. Ah, merci beaucoup. Je sais pas. Si tu as dit par exemple altruiste, je connais un peu, mais philanthrope, je ne connais pas. Tu viens me faire découvrir un philanthrope. On dit comment philanthrope quoi? Philanthrope, faut être philanthrope, ça dit gentil. Philanthrope. Oui. La philanthropie. Philanthrope, oui. D'accord, merci beaucoup. Je viens d'apprendre. Je ne connaissais pas. Oui. Je viens d'apprendre. Ouais, je sais que tu es gentil, tu es humain sur ce côté-là. Mais je voudrais que, ensemble, toi et moi, nous prions pour ton mot de point, ton mot de chute, ta conclusion. Que moi-même, Soleil, demain, si je vais te demander pardon, je te dirai, je ne demanderai aucunement pardon au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et jamais je vais le faire. Pourquoi? Il y a te dit une chose. Je suis, en fait, des autres que tu viens de citer, je suis un homme, esprit, réflexion, plus avancé, dont je ne peux jamais manger mon vomi. Voilà. Donc, moi, je ne demanderai jamais pardon pour rentrer en Côte d'Ivoire. Mais je voulais te dire une chose. On va aller sur... Non, mais toi, mais qui t'empêche d'entrer en Côte d'Ivoire? Tu peux rentrer en Côte d'Ivoire, tu es citoyen de ce pays. On va aller dans ma dernière question, on va aller sur l'étape, comment on appelle, la théologie. Comme tu dis, tu es pasteur, donc on va aller dans un débat théologique. Camille Makosso, il y a ton confrère, M. Zougrana, lors d'un prêche, parce que de ça ne sent pas que le prêche à l'église, c'est masculin, le genre. Lors d'un prêche à l'église, M. Zougrana a dit « Dieu est un homme rancunier et que Dieu lui-même il est mauvais ». Est-ce que tu confirmes cela? Il dit il y a un passage biblique qui dit que Dieu lui-même est un homme de rancœur et que Dieu ne pardonne pas et que Dieu foudroie et que Dieu est rancunier. Est-ce que c'est vrai? Je te confirme, très rancunier, surtout quand tu le trahis sur l'argent. D'accord. Makosso, si tel est le cas, si des Ivoiriens disent un ancien rebelle est mort et qu'ils jubilent parce qu'on dit on est à l'image de Dieu, on est à l'image de son fils, et que Dieu même dans son passage biblique a mentionné qu'il est un Dieu de vengeance, Dieu de revanche et Dieu de rancœur. Pourquoi toi qui es homme de Dieu, tu lis la Bible? Pourquoi tu ne t'alignes pas à ce récit de la Bible qui dit qu'il y a des hommes qui sont aussi rancuniers parce que Dieu lui-même, compris matin, midi et soir, est un homme de rancœur? Pourquoi tu ne pousses pas cette idée-là? C'est parce que tout simplement tu viens d'ajouter un texte qui n'existe pas dans la Bible. Que Dieu est rancunier, donc l'homme aussi doit être rancunier. C'est un mensonge, laisse-moi finir. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de rebelle. Le nom rebelle a été donné par votre camp aux soldats vaillants guerriers qui ont voulu libérer la Côte d'Ivoire d'un homme qui, a été mal élu, numéro 2, a été victime, je pourrais le dire, sous son mandat, il y a eu un charnier, et numéro 3, sous son régime, les populations du Nord étaient brimées. Et le signe qui prouve que sous le régime Gbagbo, le Nord était brimé, mais c'est les résultats des élections données par Ndri Yao Ndré, qui a annulé toutes les voix du Nord, même Bouaké et Sakassou, pour dire tous ceux qui sont au Nord n'existent pas en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est la preuve manifeste. Donc ce ne sont pas des rebelles, ce sont des forces nouvelles, des forces venues libérer la Côte d'Ivoire de la dictature de Laurent Gbagbo. Ce ne sont pas des rebelles. Il y avait une dictature au temps de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Oui. Et que dans le gouvernement de Laurent Gbagbo, et que ce que tu viens de dire, la dictature y était. Il y a te poser une question.
Est-ce que dans le gouvernement de Laurent Gbagbo, on avait un certain monsieur qu'on appelait Ahmed Bakayoko. On avait un monsieur qu'on appelle Cissé Bakongo. Si tel est que eux, ils ont remarqué que Laurent Gbagbo était quelqu'un qui écrasait le peuple du Nord et que Laurent Gbagbo opprimait le peuple du Nord, pourquoi la plupart des nordistes dans le gouvernement de Laurent Gbagbo n'ont-ils pas démissionné? Je te réponds. Ces nordistes sont rentrés dans le pouvoir de Laurent Gbagbo parce qu'ils n'avaient plus le choix. La rébellion était déjà née pour mettre fin à sa dictature. Et pour des accords politiques, il a été contraint de les faire rentrer dans son gouvernement. Il n'avait plus le choix, puisqu'il n'avait plus le contrôle sur l'ensemble du territoire. Une question, Makoso, il va imager. Il va imager pour qu'on comprenne bien, pour qu'on soit au même diapason de la compréhension, au même diapason de mon verbe. Je vais donc simplifier mon verbe, je vais l'agotiser comme à Bobo. Makoso, vous vous êtes invité à une table pour vous régaler. Et lors de ce dîner-là, vos enfants sont dans la cuisine. Vous attendez que ceux qui vous ont invité, les autres là, vous frappent vos enfants dans la cuisine. Ils renversent la sauce sur eux. Vous êtes sur la table. Est-ce que vous allez continuer de manger? Non, je ne vais pas continuer de manger. D'accord. Donc, sur le gouvernement ivoirien, vous dites qu'ils sont au forceps, ils ont rejoint le gouvernement de Laurent Gbagbo. Alors que la plupart des gens du RDR confirment que Laurent Gbagbo faisait des charniers. Laurent Gbagbo n'aimait pas le peuple du Nord, il n'aimait pas les musulmans. Est-ce que les musulmans, même si les accords les forçaient là, est-ce qu'ils pourraient accepter de dénombrer les morts que Laurent Gbagbo, tout le nord que Gbagbo a rasé là, est-ce qu'ils étaient obligés de rester dans le gouvernement de Gbagbo? Oui, dans la mesure où ce gouvernement leur donnait la priorité de faire de Laurent Gbagbo comme une reine d'Angleterre, donnait des pouvoirs exclusifs au Premier ministre, ils avaient le poste du ministère de la Défense et de la Sécurité, donc ils avaient gagné, ils avaient dépiécé le pouvoir. Ah, donc pour de l'argent, pour l'honneur, pour être poste de ministre, ils acceptaient quand même leurs enfants. Mais c'est ça. Pas non, pas pour le destruction. Quand tu ta machine, mettez tes mains. On peut maintenant parler. Donc il fallait le maîtriser en entrant dans le gouvernement. L'attraper, la preuve, en 2010, il a perdu l'élection. C'est ça la force. Donc, Makoso, vous avez présenté Fofié comme un temps. Vous avez présenté Fofié comme un vaillant soldat. Oui. C'est ça? Oui. Est-ce que M. Fofié, si votre garçon vous dit qu'il a... Toi, tu as connu Fofié à partir de quand? Non. Je voulais poser des questions. Non, je te pose la question. Tu as connu Fofié à partir de quand? Respecte ma question. Si non, Fofié, mais tu l'as connu à partir de quand? Je viens. Je vous pose une dernière question, après je réponds à votre question. Si votre petit garçon qui est là aujourd'hui, le petit que je vois, vous avez un garçon, votre héritier, il vous dit, papa, j'ai envie d'avoir le parcours de M. Fofié Kwaku. Oui. Est-ce que vous accepterez? Parfaitement. Que votre enfant ressemble à M. Kwaku? Parce que voici le parcours de M. Fofié. M. Fofié entre dans les années 80 dans l'armée de Côte d'Ivoire. En 1990, lorsqu'il a failli avoir une insurrection au niveau de l'armée de Côte d'Ivoire, Fofié et son groupe font partie de ceux qui ont maté ceux qui voulaient prendre le choix de créer des troupes dans l'armée de Côte d'Ivoire. M. Fofié fait partie des commandos, des vrais guerriers que l'État de Côte d'Ivoire a amené pour combattre au niveau de Libéria et si je me tombe au niveau de la Sierra Leone, donc Bédié ne voulait pas payer leur pied. Donc c'est d'abord un soldat. Vous les avez frustrés, vous les avez rabaissés. Vous n'avez pas payé l'argent. Ils ont fui, ils sont allés se cacher au Burkina. Mais Makoso, donc Fofié vient. Non. Donc laisse-moi finir. Non. Donc Fofié là, ce n'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel. C'est d'abord un soldat de l'armée régulière de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas né en brousse. Il n'a pas pris sa forme. Je viens. Parce qu'on a près de 3000 personnes qui nous écoutent. Vous, que Makoso, vous aimeriez que votre enfant ressemble à Fofié Kwaku. Oui. D'accord. Il va donner un peu le parcours, le récit de M. Kwaku. C'est faux. Tout ce que tu dis là, c'est faux. Non, écoute-moi, une minute. Mais c'est faux. Écoute-moi. Parce que tu ne peux pas apporter des preuves de ce que tu dis, c'est faux. Écoute-moi. Ah, je t'écoute. Loin sans faute de te traiter d'un élève de Kandia Kamara. Ou c'est pas de Cissé Bakongo. Comme voilà, quelqu'un qui a une thèse mais qui n'a jamais enseigné des élèves. Donc, je sais que toi, au moins, tu es plus intelligent que ces personnes que je viens de nommer. C'est faux. Et puis, je ne te permets pas de manquer de respect à mes autorités. Quand tu as venu insulter mes autorités, quand il y a camarade Cissé Bakongo, c'était un camarade.
Là, tu fais José en France. Et là, c'est des personnes qui sont calées. Hein. On n'insulte pas mes autorités. Il fallait moi m'insulter, moi. Voilà, au suivant. Quelqu'un a une question. Je veux mes ennemis sur tous les sujets. Je veux que mes ennemis. Je ne veux pas mes amis. Donc, tous ceux qui sont amis à moi, descendez. Je veux que mes ennemis. Les gens qui ne m'aiment pas. Si quelqu'un dit, Makosso, je suis prêt à t'affronter, je te fais monter. Adassa, quelle est ta question du jour? Moi, je ne suis pas votre ennemi, donc je pense que je vais descendre. Mais ennemi, que tu as une question pertinente et dangereuse à me poser, tu veux me poser. Moi, il y avait quelqu'un un jour qui a venu m'humilier devant tous mes abonnés, me mettre KO, puis chassis, puis dire, waouh, Makosso, il était mis KO. J'ai cherché ça, je ne trouve pas. Hier, les pasteurs ont tenté, n'ont pas pu. Aujourd'hui, allez les appeler. Allez chercher vos daïchis, dites-leur de venir. Voilà quelqu'un qui dit, je suis pathétique, mais je lui envoie une invitation, il refuse de monter. Allô, monsieur Franck. Oui, allô, c'est comment? Je vais bien, monsieur Franck. Ok, moi je voulais savoir, qu'est-ce qui t'avait amené en prison dans le temps? Ce qui m'avait amené en prison dans le temps, c'est que j'avais une organisation de voyage. J'organisais des voyages aux États-Unis, en France, en Israël, un peu partout. Et puis, malheureusement, j'ai eu une mauvaise secrétaire qui s'est permis de pouvoir inscrire des personnes qui voulaient aller voyager pour rester. Elle faisait les copies des différents reçus. Elle prenait des personnes en double, c'est-à-dire quand toi tu viens, par exemple, elle te donne un faux reçu autre. Et toutes ces personnes, à un moment donné, commençaient à réclamer leur argent. Bon, voyant que la dame a été arrêtée au 22e et ensuite libérée sur convocation, et voyant les différentes menaces des différents voyageurs qui voulaient voyager clandestinement, qui amenaient des personnes pour essayer de nous frapper à notre bureau, envoyer la police à tout moment, parce que l'organisation, c'est moi qui étais le chef, donc que je sois d'accord ou pas, même si mon père a remis l'argent dans ma main, mais réclamer l'argent. Donc voilà comment il y a plus faux qu'il dit, bon voilà, comme vous voulez tout gâter, on gâte tout, il va en prison. Il ne rembourse plus rien à personne. Voilà pourquoi je suis allé en prison. Je me suis rendu à la police. Il y avait 185 plaignants. Il dit, je rembourse plus 5 francs de quelqu'un. Il a fait 15 mois de prison. Dieu a cassé la marque ici dehors. Je suis devenu star. Bon parcours d'un marmailleur. Suivant, question suivante. On t'entend mal, hein? Franck, on t'entend mal. Franck, là où tu étais, tu as posé la question, il fallait rester là-bas. Média. Oui, bonjour le général. Bonjour. Vous allez bien? Toujours. Ok. J'ai 2 questions à vous poser. Allons-y. Toutes sortes de questions religieuses, politiques, spirituelles, actualité, je suis à vous. Moi, je fais pas de la politique et c'est pas religieux, mais c'est concernant, on dirait, je peux dire vos comportements sur la toile. Et allez-y, sur la toile. Oui, sur la toile. Et ne pensez-vous pas que ce aura des répercussions sur vos enfants? Quels sont mes comportements sur la toile qui peuvent avoir des répercussions sur mes enfants? Oui, mais parce que on sait que la majorité des gens ne vous aiment pas et vous ne pensez pas. Restons là, restons là. Posez la question aux 3000 personnes qui sont là, qui sont ceux qui m'aiment, qui sont ceux qui m'aiment pas. Posez la question. Non, mais vous savez, parce que vous prenez des... Non, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand vous dites la majorité des gens n'aiment pas Makosso, c'est dangereux. Je peux même pas vous montrer des photos, des vidéos, ou quand je suis dehors là, je ne peux même pas circuler. Je suis d'accord. Tellement que tout le monde coupe venir vers le général prendre des photos. Si j'étais à la fête de l'indépendance, ça allait être gâté là-bas. Tout quand vous venez dire la majorité des gens n'aiment pas Makosso là, vous vous basez sur quoi? Oui, mais... Sur des petites vidéos des illettrés notoires ou bien des opposants du régime qui sont là pour parler de vous, vous basez sur quoi? Lisez les commentaires. Les gens m'aiment parce que je suis un homme vrai. Je suis le meilleur père de famille qui existe dans toute l'Afrique. Tout ce qui vient de moi là, c'est le meilleur papa, l'homme qui se bat seul pour faire réussir ses enfants. L'homme qui a un cœur, qui aide toujours les pauvres, ceux qui sont en difficulté sans faire cotisation. Tu viendras même chez moi tout de suite. Je vais prendre le chemin d'allumer cette caméra ici.
Là, par exemple, voici une moto pour un handicapé que j'ai payé avec mon argent sans vous faire cotiser, à qui je dois le remettre. Donc, je ne suis pas votre ami. Vous ne m'aimez pas. Oui, c'est normal. Parce que j'ai la grande gueule, parce que voilà, je ne vais pas dans votre créneau et autres. Donc, c'est normal que vous ne m'aimez pas. Mais ne prenez pas votre haine pour une généralité. Hein. Non, je vous détrompez, vous. Hein. Je suis très aimé. C'est pour ça qu'il y a 1 800 000 abonnés. Ceux qu'on n'aime pas, on ne s'abonne pas à eux. Donc, allons à la prochaine question. Alors, monsieur. Ok, la prochaine question. Même si la première question, vous ne l'avez pas répondu comme je le voulais, c'est pas ça, c'est pas bien. Pour mes enfants, il ne peut pas avoir des trucs. Mes enfants sont les plus aimés dans tout le monde entier. Vous connaissez quelqu'un qui n'aime pas ma fille, qui n'aime pas mes enfants. Mes enfants sont aimés. En fait, moi, la preuve, demain, elle sera au Togo. Si il était pas aimé, dès qu'elle arrive au Togo, on va la chasser. Oui, je ne discouvre pas, mais dans certains pays de la sous-région où vous prenez comment on appelle ça? Vous prenez des paroles. Maintenant, vous dites la vérité. Dans des pays qui n'aiment pas mon pays, qui combattent mon pays, qui veulent déstabiliser mon pays, comme le Burkina, le Mali et le Niger. Citez les pays là. Non, mais moi, je ne cite pas les pays parce que moi, je ne fais pas la politique. Moi, je suis anti-politique, anti... Donc, quand ils citent le nom d'un pays, c'est politique. Non, mais moi, je rentre pas dans cette débat. Ces 3 pays-là, ils ne m'aiment pas, je les aime pas. Mes enfants n'iront jamais là-bas parce qu'ils n'ont pas la mer. Pour que mes enfants aillent dans un pays, il faut qu'il y ait la mer. La brise de la mer rend les gens intelligents. Quand il n'y a pas de brise de mer, les gens sont très bêtes. Donc, on n'ira pas là-bas. On n'a rien à foutre même d'eux. Toi, est-ce que tous les pays d'Afrique, toi, tu vas les visiter? Toi, tu es sûr que tu iras un jour en Tanzanie, au Rwanda? Tu es sûr que toi, dans ta vie, tu iras un jour au Lesotho? Il y a des pays que tu ne visiteras pas. C'est comme ces pays-là, je ne vais jamais là-bas aussi. Je me fous d'eux, ils s'en foutent de moi. Et puis, la vie continue. C'est l'amour de mon pays qui m'intéresse. Tant qu'il y a des Ivoiriens qui m'aiment, ça suffit. Le reste, je m'en bats les couilles. Ils ne m'aiment pas, je ne les aime pas. Voilà. Ok, bon bref. Là, je vais à la deuxième question. La deuxième question, c'est de savoir que c'est parce que votre femme, père à son âme, elle est plus là. C'est pour ça que vous passez plus de temps sur les réseaux sociaux à chaque fois et tout. C'est pour ça ou c'est juste c'est parce que ça vous plaît au fait? D'abord, quand ma femme était là, on passait plus de temps même sur les réseaux sociaux. Oui, tous les jours, on avait des lives. Je sais, mais vous passez, j'ai remarqué, d'abord, dans un premier temps, j'ai remarqué que vous avez dit que vous allez plus, en gros, vous allez plus vous exposer comme ça sur les réseaux sociaux, parler. Non, j'ai dit je ne serai plus sur les panels où on me manque de respect, je veux connaître ma place. Oui. Voilà. Je ne vais plus être dans des clashs inutiles, mais je vais défendre mon pays. Voilà. Maintenant, du fait que ma femme n'est pas là encore, ça me donne encore plus de temps encore à passer. Parce qu'il n'y a pas une femme au moins qui me fait chier, qui me dit, ouais bébé, on va sortir, autre. Donc j'ai encore plus de temps. Voilà. Jusqu'à ce que peut-être tu me trouves une vierge métisse de père et de mère, voilà, qui va venir me laper correctement en 2h, 3h du matin. Là, tu me verras plus trop sur les réseaux sociaux. Ok. J'ai encore une troisième question, je profite. Allons-y. Et pensez-vous pas que au niveau comment appelle-t-on, le côté vulgarité que vous prônez au niveau des réseaux sociaux, ça, en gros, ça vous impacte et ça impacte aussi la famille? Non. Quand tu dis vulgarité, en quoi? Il y a longtemps, il n'y a pas plus de sexualité sur les réseaux sociaux. Si, en gros, là, il n'y a même pas 2 minutes, vous me dites de vous trouver quelqu'un que vous pouvez laper. Vous voyez, c'est un peu... Une vierge qui va me laper, en quoi c'est vulgaire? Mais c'est un peu vulgaire ici. C'est un peu vulgaire, monsieur Marcos. Elle viendra me faire quoi? Elle viendra me baiser normalement, me faire l'amour comme une bonne chiennasse. Elle va me faire des choses, me laper d'une manière avec une pipe baveuse. C'est des choses que j'ai envie de vivre aussi. Toi, tu le vis, tu es content, non? Salopard. Ouais, c'est qui est vulgaire. On dit TikTok est interdit aux enfants de moins de 18 ans. Si tu laisses ton enfant ouvrir TikTok, c'est que toi-même tu es responsable de ce qu'il doit venir entendre. Merci, bonne soirée à vous. C'est bon. Merci. J'en ai eu pour moi. Toi, on te mourou, tu es pas comme le mourou aussi. Bandit, bandios. Donc, Dougouti, c'est un homme que Dieu a appelé. Ceux qui mettent ces vidéos pour se moquer de lui, là, vous allez payer ça très cher. Parce que vous insultez des personnes, si Dieu les a choisis, vous serez dans des problèmes inutiles. Allô? Allô, bonsoir Makoso. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. En tout cas, comment vas-tu? Je vais toujours bien.
Dieu merci. Bon, moi, je soutiens le pasteur, en fait. Allons-y, pourquoi? Bon, si... Je ne sais pas pourquoi il a été arrêté, si c'est par rapport à ses propos, il a été arrêté. Si c'est pour cela que... Je vais te faire écouter un de ses propos, puis tu me dis si tu es d'accord. On est d'accord? D'accord, vas-y. Il ne croit pas. Il n'a même encore fait 20 ans. Eh bien, t'es un petit. Eh bien, Ado, c'est moi qui te dis ça. T'es un petit. Calme-toi. Quand vous avez des enfants, ce que tu peux leur donner, donc à changer de pays, changer leur nom, de nationalité. Je te demande pardon. Si tu aimes les enfants, tu as le monde. Sinon, les gens qui vont prendre pouvoir là, ils vont les découper. Toi-même là, tu ne vas pas voir les personnes là, parce que tu as mouru. Eh bien, Ado là. Comme tu le soutiens, est-ce que tu peux faire allumer ta caméra ici et puis tu répètes les mêmes mots qu'il a eu à dire? On vérifie quelque chose. Non, je ne suis pas monté pour pouvoir faire ça. Je suis monté juste pour essayer de débattre un peu. Tu m'as fait écouter, tu m'as demandé... Tu as dit que tu le soutiens. Non, mais Makoso, attends. Tu m'as posé une question, tu m'as montré la vidéo. Est-ce que je soutiens ces propos? Ou est-ce que je suis d'accord? Tu es m'as posé une d'accord? question. Non, pour ces gens de propos, je ne suis pas d'accord. Suivant. Yannick, au show. Celui qui dit qu'il soutient, tu allumes ta caméra, tu répètes les mêmes choses. Mais, tu dois en vérifier quelque chose. Non, en fait, maintenant, si la personne n'atteint pas les 1000 abonnés, on fait comment? C'est ça le problème. Pardon? Si je n'atteins pas les 1000 Si la abonnés. personne n'atteint pas les 1000 abonnés, tu descends toi-même, tu allumes ta caméra, tu fais la vidéo proprement et puis tu postes ça sur les réseaux sociaux et puis tu m'amènes le lien. Non, pourquoi? Non, non, c'est pas pour m'exposer, c'est pour... Donc, si je comprends bien, tu soutiens le pasteur. Je ne soutiens pas le pasteur, je veux accentuer un peu, pour échanger un peu avec vous, mon général. C'est pas juste pour... Ne soutiens pas, descendons chez les pasteurs qui le soutiennent. Nous, on veut les gens qui le soutiennent. Des gens qui estiment qu'il a raison, il n'a rien fait de mal, il a dit quoi de vrai. C'est eux là que moi je cherche, les pasteurs qui le soutiennent. C'est eux moi éveillé. C'est eux moi éveillé, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il y a les pasteurs et les chrétiens qui soutiennent le gars. C'est eux moi ils cherchent. Je veux qu'ils soient courageux, qu'ils montent. On va prendre d'abord Dynamis. Oui, bonsoir. Bonsoir. On est avec Dynamis d'abord. Dynamis, je t'écoute. Bon. Vous avez posé une question, je veux la problématique devant tout le monde. La question elle est posée à vous maintenant de répondre. Répétez quoi? Répétez s'il vous plaît. Soutenez-vous ce pasteur, oui ou non? Si oui, pourquoi? Bon, on peut soutenir le pasteur parce que, par exemple, nous sommes ses fidèles, mais pas forcément sur le fait d'une vidéo quelconque. Ce que toi-même tu viens de dire, est-ce que toi-même tu comprends ce que tu as dit? Je comprends très bien. Ok, maintenant on va reformuler la question. Soutenez-vous les déclarations que le pasteur a eu à dire ou soutenez-vous qu'il a totalement raison dans ses actes qu'il a posés? Bon, je n'ai pas la vidéo, je sais pas de quoi il s'agit. Donc, comment vous ne savez pas de quoi il s'agit, mais vous soutenez quelqu'un dont vous ne savez pas de quoi il s'agit? C'est-à-dire, quelqu'un vient à quelqu'un. Attendez, non, c'est à vous de vous calmer. Voilà. On peut aimer quelqu'un, on peut soutenir quelqu'un par rapport à la personnalité, à la personne qu'il est, mais pas forcément pour un propos pour lequel il est en porte-à-faux avec l'État. C'est deux choses différentes. Le pasteur là, toi tu le connais où pour l'aimer tant? Vous dites? Tu le connais où ce pasteur-là pour tant l'aimer? Sur les réseaux sociaux, depuis son audace d'avoir dit qu'il va ressusciter Arafat. Voilà, c'est... Et puis quand il nous a annoncé qu'il était... Ah oui, je vois. Donc depuis là, tu le suis. Donc tu confirmes avec moi qu'il nous a informé qu'il était mort 2 fois et puis Dieu l'a ressuscité 2 fois. Puisque tu le suis depuis. Bon, ça c'est vous qui m'informez. Donc tu ne le suis pas. Je ne suis pas toutes ces vidéos. Je ne suis pas toutes ces vidéos. Non, sinon il nous a informé qu'il était mort 2 fois et puis Dieu l'a ressuscité 2 fois. C'est possible. Qu'une fois là, sa tête était fendue en 2, son cerveau était tombé et puis Dieu a collé et puis il est revenu à la vie. D'accord. Maintenant, comme toi tu dis c'est possible, faut nous montrer la cicatrice qui est sur sa tête où Dieu a collé là. De vous montrer sur ce panel là.
Non, je vous pose une question. Vous êtes Non, chrétien? non, attendez. Non, 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 général. Il faut qu'on soit sérieux. Non, parce que on est sérieux. Non, attendez. On est sérieux. Tu es un non, monsieur qui porte un cerveau. Général. Non, attends, tu es un monsieur responsable. Général. Non, Dynamis, je te parle. Mais est-ce que moi je peux vous montrer là, est-ce que moi je peux montrer là la cicatrice? D'accord, on va accepter que tu peux monter la cicatrice. Voilà. Tu es chrétien depuis combien de temps? Au moins 15 ans. Hein. Reconnais-tu que des malades mentaux qui étaient rentrés dans des églises pour faire leur délivrance, n'ayant pas pu obtenir leur délivrance, certains sont devenus pasteurs? Oui. Et puis il y a d'autres aussi qui ont créé d'autres religions aussi, beaucoup. Merci beaucoup. Donc tu es d'accord avec moi que des malades mentaux qui sont rentrés dans l'église, d'autres qui tentent de faire des délivrances, un matin il s'est dit non, je commence à avoir des visions, Dieu commence à me parler, et puis un matin, bim, il se lève sans qu'il y ait son église. C'est le cas de ce monsieur. Qui est son père spirituel? Tu ne le sais pas. Parce que pour reconnaître un homme de Dieu, il faut prendre son parcours. Numéro 2, il a été formé où? Tu ne le sais pas. On a un monsieur qui sort un coup, bah, je vais ressusciter Arafat. Et à partir de là, personne ne s'assoit pour lui poser la question, tu es qui? Tu sors d'où? Comment? Il nous informe, il nous donne des indices de folie. Il nous dit, je suis mort 2 fois. Une fois, je suis mort dans une prison. Et dans la prison, on a creusé une tombe et puis on m'a enterré. Ce qui est impossible dans une prison de Côte d'Ivoire. Que quelqu'un meure et on l'enterre dans la prison. Tu as déjà entendu ça où? Comment? Quand? Moi qui ai fait la prison 15 mois, ça n'existe pas. Et le monsieur raconte des banivelles. On doit quand même porter notre cerveau pour dire, écoutez monsieur, c'est vrai qu'on sait que les chrétiens sont les plus stupides, mais là vous êtes en train de nous raconter quoi là? Et un matin, le monsieur se lève, il fait une déclaration, il dit aux policiers, venez m'arrêter si vous voulez. Vous êtes petit. On le met aux arrêts. Il sort et il fait des déclarations maintenant qui ne sont même plus de la foi chrétienne parce que la chair étant sacrée, la Bible nous enseigne. Bon, en même temps, général, j'ai envie de vous dire, mais si vous dites qu'il est malade mental, bon, pourquoi encore arrêter? C'est vous qui le traitez de malade mental. Ainsi, non, c'est moi. Non, attendez. Je ne suis pas docteur. Attendez, j'en viens. Laissez-moi parler. Laisse-moi finir. Non, général, vous avez parlé, laissez, je vais t'expliquer. Je n'ai même pas fini, tu me dis laisse-moi parler. Non, général. Bon, ok, je t'écoute. Voilà. Si moi, Makosso, je le traite de malade mental, continue. Voilà, moi-même aussi, là, je suis général Dunamis Gori. C'est en généraux, nous parlons. Bon, général, vous-même vous dites que c'est un malade. Vous le traitez de malade mental. Moi, pourquoi encore? Voilà. Mais alors, pourquoi demander encore l'arrestation d'un malade mental? C'est à géométrie variable pour moi. Mais non. Un malade. Non, mais si. Vous-même vous répétez, c'est un malade mental. Et puis encore vous demandez une arrestation d'un malade mental. C'est bizarre pour moi. Vous voyez, non? Je termine. Voilà. Je peux? Oui, on y va. Merci. Vous avez dit dans le respect, dans la joie, non? Dans tous les pays civilisés, à moins que vous soyez dans un autre pays, même quand un fou se permet de tuer quelqu'un, on l'arrête. Je vous écoute, hein? Non, tu ne m'écoutes pas, tu m'entends bien. Même dans tous les pays civilisés au monde, même quand un malade mental prend un poignard, il sort, il pique les personnes, il les tue, on l'arrête. S'il résiste, on la bat. Bon, comme vous parlez, je vais interroger la Constitution de Côte d'Ivoire pour voir si on peut enfermer un fou et puis je vais vous répondre. Mais continuez votre développement. Voilà, on va parler. On est d'abord sur l'arrestation, hein? Non, on va aller doucement si on peut mettre en prison un fou. Mais c'est bien. Maintenant, tu vas dans un autre débat. Sur le plan de l'arrestation, tu es d'accord qu'on peut arrêter un fou? Moi, je ne sais pas d'abord. Je peux pas encore me prononcer. Allez-y, terminez votre développement. Mais continuez votre développement. On arrête le fou. Maintenant, si un docteur affirme, développe que le monsieur est fou, on l'interne dans un asile de fous et il peut rester là-bas à vie s'il représente une menace. Le français est bon maintenant? Je réponds pour que tu écoutes bien la procédure parce que vous êtes souvent un peu sur dans trop alléluia amen. Il faut qu'on vous explique pour que vous reveniez sur terre. Vous êtes trop dans le monde spirituel. Un détraqué mental tue quelqu'un. La première des choses, on l'arrête. On le ménote. On l'enferme dans une prison. Le juge
demande une évaluation psychiatrique de l'élément en question. Si un homme, docteur des malades mentaux, atteste que cet individu-là possède toutes ses facultés mentales, on le juge et on le condamne à 20 ou 30 ans ou à perpétuité. Si le docteur atteste que cet individu-là, il souffre d'un problème mental, le juge ordonne sa mise dans un hôpital. Et les hôpitaux sont différents. Il y a des hôpitaux qui sont directement liés aux prisons. D'accord. Où on te prend, on t'enferme là-bas, où on peut te garder à vie sous traitement. Est-ce que ce que j'ai dit là, c'est clair ou c'est pas clair? Il n'y a pas de souci, j'ai compris ce que vous avez dit. Maintenant, maintenant, je reviens maintenant à la question. Voilà. Le sujet du pasteur. Oui. L'acte qu'il a posé, oui. Les déclarations sorties de sa bouche, oui. Mérite-t-il une arrestation, oui ou non? Bon, déjà, ma réponse, pour moi, ma réponse ne va rien changer à l'affaire. Voilà. Parce que l'impression... Mon ami, tu n'es pas courageux. Non, je vais parler. Non, tu n'es pas courageux. Non, tu n'es pas courageux. En fait, c'est cette hypocrisie que vous avez en tant qu'homme de Dieu qui est... Je suis monté sur le panel sans peur. Sois courageux, je te pose une question. Mais laisse-moi parler. Non, tu ne parles pas, tu vas répondre à ma question. Parce que moi, j'ai répondu à tes questions. Non, tu vas pas me faire répondre aussi comme toi tu veux. Voilà, ça, tu ne peux pas faire ça. Non, tu réponds à ma question. Moi, je te posais... Tu me poses une question, je réponds. Je te pose une question, tu te montres un malhonnête. Tu es un homme de Dieu. Jésus était quelqu'un de courageux. Je n'ai jamais fait de politique. Je pose une question. Tu n'as jamais fait quoi? J'ai dit, je n'ai jamais fait de politique. La personne qui a écrit les Gaules, la personne ne sait pas de quoi elle parle. S'il te plaît, si je comprends bien, pour toi, l'arrestation de ce pasteur, c'est un fait politique? Voici ce que moi je dis. Non, réponds à la question. Mais écoute-moi. Bon, descends, tu es malhonnête. Descends. Oh, dégage. Tu es malhonnête. Vous voyez, c'est ça les pasteurs. C'est un pasteur. Ils n'ont pas les couilles de dire même ce qu'ils pensent. Je dis, est-ce que ces déclarations méritent selon toi? S'il était intérêt de dire non, je ne suis pas juriste, je ne sais pas que dit la loi dans ce sens. Il nous met dans un système pour dire non, je ne fais pas politique. Pourquoi ça n'a rien de politique? C'est un acte de diffamation. T'assois et puis annoncer au président de la République qu'on va découper ses enfants. Et ça, c'est petit. Deuxième déclaration de ce pasteur. Soi-disant, ce petit détraqué mental, ce petit maudit. Il fait ce qu'il veut à la Côte d'Ivoire, personne ne peut parler. Il fait ce qu'il veut à ton village, personne ne peut parler. Il fait ce qu'il veut avec l'église, personne ne peut parler. Il fait ce qu'il veut à toi, personne ne peut parler. Dis, tu mens. Parce que je parlerai. Parce que ton temps est fini. Gros lâche, tellement gros lâche. Des démons. Tu es un idiot. Il traite le président de démon, gros lâche et d'idiot. Est-ce que ces déclarations méritent une interpellation? Il n'y a qu'un pasteur maudit, chien et bâtard qui peut monter pour dire non, je ne parle pas politique, mais tu es un idiot, toi, mais tu es un malade mental. En fait, c'est cette hypocrisie, votre sale comportement qui fait en sorte que vous êtes les derniers dans ce pays. Les évangélistes sont qui dans ce pays? Économiquement parlant, vous êtes les plus pauvres, vous baisez vos fidèles. Tu vas voir même celui qui est monté tout à l'heure, il lappe même peut-être 2 diaconesses dans son église. Suivant, Kirikou. Bonsoir, monsieur Magoso. Eh, Kirikou. Pardon, va grandir. Mais toi, il sait que... Ouais, mon général Magoso. Yes, I. Ouais, moi, il y a deux seulement questions à te poser. Et puis, vous savez ce qui est marrant? Attends, il a fini quelque chose. Quand les pauvres disent, mais est-ce que là, c'est qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit le nom du président? Ok, bon, il n'a pas dit le nom du président ici, d'accord. Il n'a pas dit le nom du président ici, ok. D'accord. Mais elle là maintenant. Il ne croit pas. Il ne croit pas. Il ne croit pas. Ouais. Il n'a même pas encore fait 20 ans. Ouais. Un petit. Et bien, Ado, c'est moi qui dis ça. Tu es petit. Ouais. Calme-toi. Cause à tes enfants. Ce que tu veux donner. Pas changer de pays. Soleil. Là, maintenant, il a donné le nom d'Adonon. Vous n'êtes pas intelligent, hein? Vous là, vous n'êtes pas intelligent. Magoso, tu as peur
de moi. Non, attends, Kirikou, il n'y a pas peur de toi. Bon, attends, bon, Kirikou, bon, comme tu es ici, bon, je te fais monter quand même. Allez, viens. Kirikou, allez, viens. Bon, Kirikou, viens. Bon, je te prends quand même, je te prends. Bon, tu es ici, tu dis, je peux, bon, je te prends. Bon, Kirikou, qu'est-ce que tu as dit d'extraordinaire qui peut moi me faire peur? Mais pourquoi tu m'as fait descendre? Parce que d'abord, j'ai l'impression que tu es venu un peu pour t'amuser. Maintenant, si tu estimes que tu es sérieux... Comment pour m'amuser? C'est peut-être tu reconnais Kirikou. Ok. Je t'écoute maintenant. Ok. Comme je t'avais salué tout à l'heure, tu m'avais descendu, donc il n'y a pas de souci, on va aller droit au but. Il y a une vidéo ici, elle te fait écouter, comme depuis elle te joue des vidéos, il y a une vidéo ici, elle te fait écouter rapidement. Vas-y. Parce qu'il est du Nord, il est musulman. Exclu à cause de son appartenance à l'islam, personne ne va accepter ça. Monsieur Draman Ouattara, tu as entendu, non, c'était l'imam Idriss Koudous. L'imam Idriss Koudous. Le pays était aussi gouverné. Et puis il a tenu des propos graves. Qu'est-ce qu'il a dit de grave? Il a dit que ils ont écarté Alassane Draman Ouattara parce qu'il appartient à une religion. Il remet la vidéo. À une religion musulmane. C'est des propos très graves qu'il a tenus. Le pays était gouverné en ce moment. Mais... Par qui? Le pays était gouverné par le président Gbagbo. Idriss Koudous, c'était l'ami de qui? Quand tu dis c'était l'ami de qui? Mais Gbagbo nous a toujours dit qu'Idriss Koudous c'est son ami. Même Alpha Condé aussi était son ami. Philippe Mangou aussi était son ami. S'il te plaît. Non, attends, non, s'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-moi terminer. Non, moi, je te demande s'il te plaît. Je n'ai même pas encore. Si Idriss Koudous a tenu des propos qui sont graves, que l'incompétence de Gbagbo pour ne pas faire appliquer la loi, ça c'est... Mais tu sais, il n'y a même pas encore fini de parler. Vas-y maintenant, vas-y, parle. Voilà, il a tenu des propos très graves. Il a tenu des propos graves. Mais cela n'a pas permis au pouvoir en place de déléguer des gens pour partir. Je ne vais pas dire l'arrêter, parce que tout à l'heure, tu as parlé d'interpellation. Pour toi, qui va en Europe, ça là, c'est que le pasteur Jérémy a vécu. C'est une interpellation, c'est une arrestation. Oui. Hein? Oui. Ça, c'est une arrestation. Oui. Pour toi qui vas en Europe. Oui. Ça, c'est une arrestation. Oui. Moi, je ne dirais pas, je ne peux pas appeler ça une arrestation. Ça, pourquoi? C'est un cambriolage, c'est un enlèvement. On a vu la vidéo. Ah, tu as vu la vidéo de quoi? Tu as vu la vidéo de son enlèvement? Oui. Et les audios de son enlèvement. Ah bon? Oui. Celui a été saccagé. Il a été même tabassé. Et à l'heure où il était pas, il paraît qu'ils l'ont tabassé. Entre la vie et la mort au sud de Treichville. Bon, d'accord. Ça, c'est là, on est dans un état de droit. Donne-nous la preuve qu'il est au CHU de Treichville. On n'est pas encore arrivé même au CHU de Treichville. Il s'est en train de parler. Allons-y maintenant où toi tu dis c'est bon là. Tu veux qu'on aille où? Il te dit. Il y a eu des propos, même chose qui ont été tenus. Pareil. Il y a des gens même qu'on a vus qui ont enterré le président qui était là en ce moment. Le président Gbagbo, ils l'ont enterré vivant. Et ils étaient là. On n'a pas pris bombe pour aller déposer. Ils ont enterré Gbagbo vivant. On a vu ici les gens. On a vu ici les partisans du RDR. Ils ont fait ce qu'ils ont dit de Gbagbo, qu'ils vont venir l'enterrer. Quel âge as-tu? Ici de 92. Et toi, tu as quel âge? Dis-moi quel âge as-tu? Ah, il y a ici de 92. Tu veux dire un homme normal connaît son âge? Je suis il y a 34 ans. Il y a 34 ans. Tu as 34 ans? Oui. Ok. Et toi, tu as quel âge? J'ai 47 ans. Ok, maintenant toi. D'accord, non, calme-toi. Attends, on va enlever 20 ans dans ton âge. Ça veut dire que tu avais autour... Non, on ne va pas enlever 20 ans. Parce que si on prend 2001, tu n'avais que 9 ans. Attends, non, même pas 9 ans. 94, tu as dit que tu as de combien? 80 combien? 92. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tu n'avais que 9 ans. Donc, toi, à l'âge de 9 ans, tu avais 9 ans. La crise s'est passée en Côte d'Ivoire. Même jusque 5 ans plus tard, on dit par exemple, tu avais autour de 13 ans, 14 ans. Toi, tu as venu parler des partisans du président Alassane Ouattara.
Ou bien parce que tu es né dans Mohamed une famille où ton Al-Amina, papa... Non, votre laisse-moi journaliste finir. est derrière Je là. finis, Je puis suis avec lui. je finis. Mais il parle et de puis je te laisse politique parler. CNCI, non? Mohamed Al-Amina. Je finis, puis je te laisse parler. Ok. Tu ne peux pas, moi, 2004, j'ai été de l'appel de Charles Blé Goudé. Moi aussi. Devant Dieu, devant Donc, la terre. L'histoire de la Côte d'Ivoire, là, même ton papa qui t'a mis au monde, je connais mieux que lui. Je te garantis sur tous les sujets. Oh, sois sérieux, s'il te plaît. Je suis très sérieux. Mohamed Al-Amina, moi aussi, j'ai que lui, mais pas de politiciens, c'est non. Tu sais, je te demande, Mohamed parler Al-Amina, de politique, le petit gros bête là, journaliste là. parler de politique, et puis venir donner l'histoire que tu n'as pas vécu. C'est une vidéo, c'est pas une histoire, c'est une vidéo, mais tu n'as pas écouté la vidéo. La vidéo, il dit qu'on empêchait Alassane Ouattara d'être candidat parce qu'il est du Nord et parce qu'il est musulman. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais les propos que le pasteur a tenu, toi, mais tu sais que de ton propre intérieur, c'est vrai. Est-ce que Fauché, c'est pas un rebelle? Est-ce qu'il n'a pas déjà? Calme-toi. On ne parle. En fait, le propos que le pasteur a eu à donner là, on ne juge pas sur ses propos. On prend toute une série. Quand moi, Makosso, par exemple, je viens faire une gaffe, ça voudrait dire que j'ai l'habitude de faire des gaffes. Donc, on va prendre l'ensemble de mes gaffes pour démontrer que je suis un problème. Ce pasteur a déjà fait la prison pour les mêmes gaffes. On fait ressortir maintenant des vidéos où lui-même il informe qu'ils vont découper les enfants du président de la République de Côte d'Ivoire. Montre-moi une vidéo où Gbagbo au pouvoir et puis un imam est en train d'annoncer qu'ils vont découper ses enfants. Mais Makosso, les propos de la vidéo de 12 Koudous, avec les propos de la vidéo de 12 Koudous ont conduit à une rébellion sanglante. Non. Si, parce que Soro Guillaume... Attends, il y a une autre vidéo ici où Soro Guillaume s'il te plaît, calme-toi, je vais te fait la donner la vérité. rébellion pour que Alassane Dramane Ouattara soit candidat en Côte d'Ivoire. Les propos de Idriss Koudous là, c'était pendant que la rébellion était déjà installée. Tu n'as même pas la date. Moi, mais il t'a dit ça tout à l'heure. Il t'a dit la rébellion avait déjà commencé. Mais oui, c'est pour te dire que ces propos-là. Pourquoi alors tu dis que ce sont les propos d'Idriss Koudous qui ont entraîné une rébellion? Si Idriss Koudous tient ses propos devant une caméra dans une mosquée, c'est que nous savons très bien. Et c'est faux. Comment la vidéo, ce n'était pas devant une mosquée. Il était assis. Il était dans une mosquée. En interview. Non, il était dans une mosquée. S'il te plaît. S'il te plaît. Si tu veux même la caméra, puis mets la caméra. Hein? Peut-être que je n'ai pas la même vidéo. Mets la caméra. Attends. Moi, la vidéo d'Idriss Koudous que moi j'ai su, il était assis devant. Maintenant, si toi tu as une autre vidéo. Mais il est assis dans une maison avec les nattes de prière. Les nattes de prière, oui, je viens de voir. Est-ce que c'était pendant une prédication? Comment? C'était pendant une prédication? Mais les nattes de prière, c'était... Je te pose la question, est-ce que c'était pendant une prédication? C'était... Où bien? Est-ce que c'était pendant une prédication, oui ou non? Non. Est-ce que de la manière dont il est assis, on a l'impression que c'est une interview? Ouais, je peux dire... Je peux dire, mais regarde là. Non, on fait pas... Regarde l'endroit où il est. Oui, c'est son bureau. C'est normal. Non, là, c'est pas un bureau quand même. Non, l'église, là, c'est son bureau. Voilà. Maintenant, je dis, les gens ont tenu des propos comme ça ici. Maintenant, je te confirme. Alassane Ouattara a été mis à l'écart parce qu'il est musulman et il est du Nord. Depuis que nous, on est petits, on nous a toujours dit... Non, calme-toi. Faut te calmer, il te donner la vérité. Tu n'es pas informé, il t'informer. Attends, t'as me donné l'histoire de mon propre pays. Mais je te donne. Je suis né avant toi. Depuis que nous sommes petits, nos parents nous disent que les djoulas sont sales et trop nombreux. Si on les donne le pouvoir, ils vont salir la Côte d'Ivoire et vont toujours nous donner. C'est toi tes parents qui t'ont dit ça? Oui. Non, sinon mon meilleur ami c'était il y a des choses. C'est pas une affaire de... On parle du pouvoir. J'ai grandi avec les Odienés. Écoute-moi, même Cocody là, petit, même Cocody. Pourquoi on ne veut pas que le RDP prenne Cocody? Parce qu'on dit aux habitants de Cocody que ceux-là, c'est les Djoulins. Si vous leur donnez le pouvoir, ils vont gâter Cocody. On a mis ça dans la tête des gens depuis longtemps. On ne doit pas donner le pouvoir aux nordistes. Ils font trop d'enfants. Qui a mis ça dans la tête des gens? Tes parents. Non, c'est toi tes parents, Makosso. Bon, ok, toi, tu es de quelle ethnie? Je suis guéri. Voilà. Ce sont même toi-même tes parents qui étaient les premiers parce qu'eux, ils ont vendu toutes les terres.
Oh, toi tu es un plaisantin. Les D'abord, tu es un plaisantin. terres qui ont vendu toutes les terres au Burkinabé, là, ils n'ont jamais voulu que ce soit un nordiste qui prenne le pouvoir. Parce que Gbagbo est allé leur dire, le jour où je prends le pouvoir, toutes les terres qu'ils ont payées, on va vous redonner ça. Voilà pourquoi vous les guerriers, vous soutenez Gbagbo. Quand Gbagbo disait ça, tu as la vidéo de ça. Mon petit. Ah, faut pas mentir. J'ai la... Mais pourquoi tu aimes mentir? Pourquoi tu aimes mentir si l'ancien chef? Si tu es à cause de toi, je vais dire ici devant tes abonnés que c'est à cause de toi, là, nous, je suis Ouattara. Parce que tu insultes trop le président Gbagbo. Je te pose une question. Tu dis que tu es guerrier. Oui. C'est mon Oui équipe. ou non que les guerriers ont vendu la plupart de leurs terres au Burkinabé? Oui ou non? Non. Ok. Suivant. Gbagbo est parti au nord. Plutôt, Gbagbo est parti à l'ouest. Quand il dit non, on est beaucoup morts ici, Gbagbo leur a dit, vous n'êtes pas morts à cause de moi, vous êtes morts à cause de vos terres. La vidéo est la dernière visite de Gbagbo à l'ouest. Il dit, vous êtes morts à cause de vos terres. Les BT, les Dida, les guerriers sont les champions de vendre les terres au Burkinabé. Tu ne verras jamais un Sémoufo vendre la terre de ses ancêtres à un étranger. Tu ne verras jamais un Maoka vendre la terre de ses ancêtres à un étranger. Tu ne verras jamais comment on appelle ça, un lobby vendre la terre de ses ancêtres à un étranger. Tu ne verras jamais un Djoula, un Malinké vendre ses terres. Ce sont les BT, les guerriers qui sont champions d'en vendre les terres. Pour aller faire funérailles. Conclusion, c'est gâté maintenant sur eux. Voilà. Vraiment, général. Suivant. Au chaud. Au chaud. Alors. Bon, il y a une seule question à te poser. Pourquoi, dans l'indépendance, là, moi, je ne t'ai pas vu à Sipores? Je vais te dire vraiment la vérité. Ok. Premièrement, je suis sur quelque chose, ça ne m'intéressait pas trop. Mais quand j'ai vu le Djamana de Blé Goudé, j'ai regretté. Mais moi-même, je l'ai fumé, t'es en face de lui. J'ai eu mal, j'ai dit merde. J'ai raté le buzz. Imagine si Makosso passait là. Imagine si... Mais nous, on est venu pour voir notre Makosso, on a arrêté, on dit, mais c'est comment notre général ne va pas. Général, c'est comment? J'ai dit, Souleymane Kamagaté m'a dit, tu n'es pas un indépendant. Il dit, non, mon gars, moi, il dort. Non, général, tu nous as manqué, hein. Il dit, c'est pas possible. Comment tu as pu manquer ça? Parce que ce qui m'énerve, je connais, quand on vient, on garde nos voitures, après on nous fait marcher autre. Oh, c'est dans Macha que Buzz allait sortir. Ouais, des Sipores jusqu'au Figayo. De façon que j'allais taper mon pied comme papa, puis change la démarche, puis marche comme... Oh, il y a longtemps, on a coupé route là. On dit, général arrive, le Makosso. J'ai mal fait, je jure, j'ai mal fait. Je regrette ça comme ça. Bon, général, ma deuxième question. Vas-y. Dites aux ceux qui ne croient pas à ce qui se passe actuellement de venir voir ce qui se passe à la Sipores actuellement. Le quartier est merveilleux. Ouais. Le boulevard est merveilleux. Ouais. Le cas venait à Figayo, où on dansait au poussé, on venait jouer au ballon, des conneries là. Par contre, dites-là de venir voir ce qui se passe. Ouais. Parce que nous, on a Sipores ici, on sort matin. Maintenant, on appelle Yopougon de Ado. On marche maintenant de notre maison jusqu'au travail sans porter chaussures. Parce qu'on ne voit pas ça. Des Sipores jusqu'à Figayo, de Figayo jusqu'à Wasakara, de Wasakara jusqu'au Kenya. C'est dosé. Mais Makosso, viens voir pourquoi ce qui se passe. J'arrive là-bas dès demain. Moi, je ne suis pas venu pour poser des questions. Demain, je suis là-bas, inbox. Écris-moi inbox. Demain, je suis là-bas. Les gens sont là, ils sont toujours tentés dans le mensonge. On est un pasteur qui quitte un lâche, un hypocrite. Il dit les serviteurs de Dieu, comme dynamiste, tu es un bâtard spirituel. Tu ne peux même pas assumer ta lâcheté. Moi, je suis quelqu'un, j'assume. Quand c'est vrai, il dit c'est vrai, c'est faux, il dit c'est faux. Et puis on avance. Il allait taper sur l'ordinateur, est-ce qu'on peut mettre quelqu'un qui est fou en prison? Tu vois qu'il n'a pas donné la réponse. Fayez ça, il dit non, il vient de taper, tiens, petit milicien. Suivant, créature. Je cherche des personnes courageuses, surtout des pasteurs chrétiens qui viennent face à moi. Je suis là. Créature, ouvre ton micro s'il te plaît. Ton micro est fermé là. Ils sont où? Les plus méchants dans ce pays a toujours été les chrétiens. Les plus méchants de ce pays, ça a été toujours
les chrétiens évangéliques. Celui qui me dit que c'est faux, on lui m'envoie au débat. Les chrétiens évangéliques, c'est les plus cruels de ce pays. Les plus mauvais, c'est eux. Ils n'aiment pas les catholiques. Ils n'aiment pas les musulmans. Ils n'aiment personne. Ouais, protocole, toi, aujourd'hui, tu n'es pas à l'ordre du jour. Voilà. Toi, tu es une affaire ivoirienne. La gracieuse. Oui, bonsoir, mon général. Bonsoir. Vous allez bien? On est sur le sujet. Vous êtes sur le sujet ou bien vous êtes venu pour la distraction? Je suis sur le sujet. On y va. Je viens pour donner mon avis. Ce que vous dites là, c'est tellement vrai. Tellement vrai. Donc, tu es avec moi, descends. Je sais ceux qui sont contre moi. BKN. Voilà, moi, juste pour te dire, si tu apparais, tu me dis quoi. Je vais aller en colo avec toi. Allons-y. Tu m'entends ou pas? Je t'entends. Allons-y. Je suis avec mes gangs et tout, donc je t'attends. Toi là, tu parles trop sur le Burkina, je t'attends ici à Paris. Dès que tu es là, tu me donnes rendez-vous. Je viens avec mon équipe, on va gérer ça. C'est bon ou pas? D'accord, je vais te donner maintenant la date. Voilà, donne-moi la date. Comme ça, j'ai tes papiers ici à Paris. Non, tu vas t'inquiéter dedans la date. T'inquiète pas. Le samedi 24 octobre à Château d'Eau. Château d'Eau? Ouais. Est-ce qu'on peut déplacer le rendez-vous? Non, on ne déplace pas. Mais tu viens pas... C'est que tu es garçon, non? Moi, je suis plus papier que toi. Calme-toi. Tu dis que toi, tu es un guerrier. Je te donne rendez-vous le samedi 24 octobre à Château d'Eau. Tu dis on déplace par rapport à quoi? Donc, moi, je t'envoie dans mon quartier. On va bien là-bas, Mouna. Konon. Quand il dit Château d'Eau. Allons à Château d'Eau, c'est chez moi là-bas. Il dit, on va vous découper, vous les Burkinabés, la Château d'Eau. On va vous dire, on va vous découper comme ça. Vous les Burkinabés de Paris là. On vous découpe en machette pour partir vous. Il dit, on vient à Château d'Eau. Il vient tous les RHDP, tout ce qui est. T'as dit, citez-moi les noms. Taliban Choco. Il y a l'autre encore, comment il s'appelle? Le coupeur de tendons. C'est eux, moi, il vient. Si viens mon boy, tu viens ton boy, on se croise à Château d'Eau. Petit, il y a d'enregistrer ton mouvement là. Nous, on te contacte, on te prend. Toi qui es monté à nous, on te prend Tchoro. J'ai dit, quand il a dit Château d'Eau, on ne peut pas déplacer l'endroit. Pourquoi tu veux? Tu sais que nous, les Ivoiriens, là, c'est nous, on contrôle tout Paris, complet. Même Malien n'a pas qu'à de dire qu'ils vont prendre pour nous. Partout, nous, on prend pour vous. Partout. Même les Congolais sont remplis à Château d'Eau. Mais quand les Ivoiriens lèvent le ton, même Congolais qui devant nous. C'est nous, on maîtrise. La favela, c'est qu'on allait vous monter, c'est qu'on allait te monter, toi et tes parents burkinabés là. Piquer dans vous, découper comme c'est pour on va mettre ça dans ça pour aller déposer devant la police. On dit viens à Château d'Eau, tu as peur. Ah, tu connais? Tu sais pourquoi tu as dit non, on ne peut pas déplacer. Il n'est pas bon. Il dit, on ne peut pas déplacer. Il dit, négocie. Mais toi, tu négocies. Tu dis, tu es un guerrier, non? Un guerrier, non? Il dit, dis-moi où tu veux. Je t'ai donné mon où il veut. Tu dis maintenant que toi, tu veux déplacer le Niaga. Maintenant, tes parents burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, tu peux les appeler. Ou bien, tu ne peux pas en avion pour venir. Puis tu les donnes rendez-vous. Puis on se croise. Vous êtes 6 millions ici, non? On peut commencer au show. Nous, on est prêts. Nous, on est d'après. Puis, je te donne encore une information. Ibrahim Traoré, son barbier, chaque 5 h du matin quand il se réveille. Ibrahim Traoré, son maudit à chaque 5 h du matin quand il se réveille. Barbier de sa maman, barbier de son papa, barbier de tout son gouvernement. Le volume est bon, mais je dose encore. Ok, il a tiré la pine d'Ibrahim Traoré et puis il a coupé ça. Tu n'as pas croire ta vie. Petit bâtard là. Tu penses que nous, on est camarades? Il dit, on se croise à Château. Je t'ai donné la date, hein. Le 24 octobre, à 12 h, Château d'Eau. Je lance mot d'ordre à tous mes petits de Château d'Eau qui sont passés par la mer. Préparez-vous. On fait démonstration dans Paris, là. Ceux-là, s'ils ne nous ont pas respectés, ils ne vont pas respecter quelqu'un. Jouez-nous dans Paris. Même les militants de Babo, quand on dit militants d'Alassane Ouattara arrivent dans Paris, là, eux tous se cherchent. Nous, on n'est pas normal, hein. Nous, quand on sort là, c'est les abeilles. C'est qu'on va vous montrer. Il a dit, même Malien qui est rempli dans Paris, quand dit Ivoirien arrive, eux tous s'écartent. Nous, on n'a pas état d'esprit qui devient un obstacle. Nous, on t'allume et puis on passe sur ton corps et puis on s'en va. Au suivant! Dynamis, le petit chienton. Non, un peu de respect, un peu de respect. C'est t'es pas giflé.
dans la vraie vie que tu dis un peu de respect, petite traite de la nation. Quoi, un peu de respect. Je suis ton ami pour qu'il y ait un peu de respect. Toi et moi, on parle dans les mêmes endroits. Même dans le domaine du ministère, toi et mon père dans les mêmes endroits. Est-ce que tu Vous êtes me connais? un petit qui est en train d'exercer vos petits ministères, ils sont en train d'escroquer les petits gens, les petites filles dans vos églises. Vous êtes en face des pères qui ont plus de 27 ans de ministère. On parle, vous parlez. Vous êtes de quoi dans l'histoire de l'église? Ça ne te donne pas le droit de m'insulter quand même. Non, mais tu es un petit mercontin, mais il met encore dessus. Et as eu non, ça, c'est pas le comportement d'un homme non, de Dieu. toi, tu as un comportement d'un homme de Dieu, puis tu es lâche. Les propos du pasteur, là, on peut l'arrêter, oui ou non? Arrête de crier. On est en train de parler calmement. Est-ce que ça y est, Jésus criait. Il a même chicoté des gens dans le temple. Tu étais là-bas? Il était là-bas. Bon, d'accord, oui. C'est toi qui as envoyé l'invitation, non? Tu es venu pourquoi encore? Bon, moi, je suis venu te poser 2 questions. Pose. Bon, tu nous avais promis que tu n'allais plus jamais parler de la politique en Côte d'Ivoire. Tu avais même prêté genou, tu avais prêté serment, tu t'es mis à genoux, tu as mis la main sur la Bible. Tu étais en toge rouge avec beaucoup d'hommes de Dieu. J'ai vu. Tout ça, là, on a vu. Moi, j'étais content. J'ai béni Dieu pour ta vie. Maintenant, aujourd'hui, dans quel coup encore le général Makosso est versé encore dans des questions autres que les questions qui sont reliées au ciel, au royaume des cieux, à Jésus-Christ, tout ça. Pourquoi ce revirement-là? Ça s'explique comment? Alors que tu avais juré de ne plus jamais t'occuper d'autre chose que ce qui est de l'évangile de Dieu. Merci beaucoup. Vous savez qu'il est écrit dans la Bible que tu ne jureras point. Donc, je n'ai pas juré, j'ai promis. Et quand j'ai constaté qu'il y a des pasteurs idiots qui, par leurs actes, veulent mettre l'église évangélique dans des problèmes, il était pour moi plus qu'important que je réponde à l'appel du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, vaut mieux répondre à mon appel qu'à l'appel des hommes. Tu as promis aux hommes, mais ce n'est pas à moi l'Éternel. Moi, l'Éternel, je t'ordonne de défendre ton pays. Mon frère, tu veux qu'il fasse quoi? Mais tu as dit, je jure devant Dieu. Hein? Je ne t'ai pas dit que je juge, j'ai dit je promets. La promesse n'est pas jurée. Oui, et c'est le même Dieu là qui m'a dit, viens mon fils. Marcos, ça va? C'est devant moi que tu as fait la promesse, non? Moi, l'Éternel, je t'envoie au milieu d'eux. Va délivrer ces gens-là. Va défendre ton pays. Ce que je fais si bien. Maintenant, toi, je te pose la question. Tu m'as posé une question, je te pose une question. L'acte répété des pasteurs, soi-disant prophètes, a donné de fausses révélations sur la Côte d'Ivoire contre le président que Dieu a établi sur notre pays. Bon, avant de continuer, même ma seule question est la suivante. Reconnais-tu, pasteur, que c'est l'Éternel des armées qui a établi Alassane Ouattara sur la Côte d'Ivoire? Mais toute autorité vient de Dieu. Ma question, elle est simple. Est-ce que tu reconnais que Alassane Ouattara, c'est Dieu qui l'a établi sur la Côte d'Ivoire? Oui, je reconnais ou non? Je réponds. Ma réponse là, peut-être que je ne la formule pas exactement comme toi tu veux. Mais je dis que toute autorité vient de Dieu. Je veux entendre de ta bouche que Alassane Ouattara, c'est lui l'autorité que Dieu a établie sur la Côte d'Ivoire. Mais s'il est le président, qu'il est établi par Dieu, c'est que son autorité vient de Dieu. Alassane Ouattara est celui que Dieu a établi. Non, je ne vais pas dire exactement tes phrases. Le président Alassane est établi par Dieu. C'est une autorité. Voilà. C'est fini, c'est ce que la Bible dit. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais entendre. Bravo. Non. On acclame pour le passé. Il est délivré maintenant. Voilà, non, attends, attention. On n'a pas encore fini. Hein. Maintenant que tu as répondu à ma question, repose-moi maintenant toi ta question maintenant. Voilà. Maintenant, bon. Apparemment, vous avez vraiment un zèle très excessif, apparemment, pour le président que vous aimez. C'est votre droit d'aimer qui vous voulez. Mais en même temps, vous vilipendez les présidents des autres avec beaucoup d'injures et de rhétorique très insultante. Alors que, non, attendez, vous avez insulté. Allons-y. Voilà, vous avez fait des vidéos où vous avez insulté les présidents d'autres pays. Oui, je pensais que tu parlais des présidents de partis politiques, excuse-moi, de d'autres pays. Okay, non, voilà, de d'autres pays. Bon, si vous nous montrez l'exemple d'honorer notre président en Côte d'Ivoire, et que vous considérez comme un père dans cette nation, parce qu'en introduction de notre discours, vous avez dit que vous êtes un père. Oui. Et puis vous ne faites que balancer des injures, parlant du dessous des présidents. Bon, je ne sais pas. Pour moi, ça frime à un discours à géométrie variable. Est-ce que ça, là, est-ce que vous-même, vous estimez être un modèle qu'on devrait suivre dans ce cas? Je suis le modèle par excellence qu'on doit suivre dans ce pays. Prêt à mourir et à combattre mon pays. Les autres présidents... Non, je parle des injures. Je parle au niveau des injures. Je ne parle pas
encore du niveau de défendre le pays. Nous tous, on aime le pays. Nous tous, non, non, tu n'aimes pas le pays. Tu n'aimes pas le pays. Te le démontrer. Moi, j'aime le pays. C'est pas à toi de dire si j'aime. Non, tu peux je vais te le démontrer. Ça. Non, ne rentre pas. Non, laisse ça. Réponds d'abord sur ça. Faut pas fuir. Je te réponds d'abord sur ça. Tout président d'un autre pays n'est pas mon président, n'est pas mon autorité. Mais ça reste une autorité établie par Dieu, non? Terminer. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est ça le problème avec vous. Quand je réponds, vous voulez rentrer dans les débats. C'est ça les côtés évangéliques. On n'est pas ici à la Sorbonne, calme-toi. Je répète ce que je dis. Toute autorité de mon pays, la Bible dit, soyez soumis aux autorités de ton pays. Non, c'est pas de ton pays, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok, bon, lis-moi le verset. De ton pays. Ça seulement, c'est pas vrai. De ton quel pays? Arrête. Lis-moi le verset. Non, lis-moi le verset. L'autorité de ton pays, là, c'est lui qui est établi sur toi. L'autorité du Burkina Faso n'est pas mon autorité. Son décret ne me prend pas. Il n'est pas ton autorité, mais ça reste une autorité établie par Dieu aussi. Mais tu peux pas laisser les gens terminer. Non, mais il faut que tu dises ça aussi. Non, mais laisse-moi terminer. C'est l'autorité des autres. Mais ça reste une autorité à respecter aussi. Maintenant, laisse-moi finir. À partir du moment où il y a un bruit autour de toi, là. On n'est pas à l'église. Il faut éteindre le son pour qu'on comprenne mieux. Il y a un deuxième bruit là-bas. Là. Merci beaucoup. À partir du moment où ces autorités-là décident de dénigrer ton soi-disant patrie, toi tu dis que tu aimes ton pays là, décide de salir l'image de ton pays, 2, d'accuser ton pays de faits graves sans aucune preuve, 3, de remonter le peuple contre mon pays, 4, de financer des cyberactivistes connus. Je termine avec des noms. Ibrahima Maïga, pour ne citer que cela, afin d'insulter notre président du matin au soir, j'applique ce qu'on appelle la réciprocité. Car toute nation qui décide de devenir hostile à mon pays, j'ai le plein droit de défendre ce pays bec et ongle jusqu'à prendre les armes pour aller mourir pour ce pays-là. On est d'accord, mais est-ce que c'est insulter les dessous des gens comme ils le font? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on doit faire? C'est-à-dire quelqu'un traîne dans la boue. Attends, quelqu'un traîne dans la boue. Je te donne le verset biblique. Non, je viens. Voilà. Quelqu'un insulte. Il insulte les dessous des gens de mon pays. Je ne vais pas aussi aller insulter les dessous des gens du pays. Je ne vais pas le faire. Ok. C'est ce qui est logique. En tout cas, toute personne. Alors doucement. Tu as parlé, je te réponds. Je te réponds. Selon la Bible que toi-même tu lis. C'est vraiment difficile. Allons-y. La Bible dit. Faut lire le chapitre, le verset. Proverbe chapitre 26, le verset 5. Lis-moi ça. Non, allez-y, lisez pour vous, je vais lire pour moi. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Ça, c'est Proverbe 26, verset. Proverbe 26, le verset 5. Maintenant, lisez le verset 4, s'il vous plaît. Le verset 4, il dit, ne réponds pas à l'insensé selon son acte, afin qu'il ne soit pas fou. Mais dans l'autre verset, il dit, réponds dans tous les cas. On va doucement. Je te dis, au verset 4, il dit, ne réponds pas. Et au verset 5, il dit, réponds maintenant. Donc pendant longtemps, je n'ai pas répondu. Maintenant, le Seigneur me dit de répondre, tu te fâches pourquoi? Je vous écoute, hein. Allez-y d'abord. Il te répond. Au verset 4, il dit, il ne faut pas te faire répondre. Maintenant, Dieu constate qu'il continue. Non, les gars, là, si tu les réponds pas, ils vont penser qu'ils sont ça. Ils répondent. Mais vous dites, pasteur. Non, attention, vous dites, pasteur, c'est vous qui enseignez le pardon, non? Monsieur, s'il vous plaît. Non. Non, monsieur. Mais pourquoi vous parlez de pardonner? Je réponds. Non, c'est facile. Tu m'as posé la question. Il s'agit de pardonner, là. Vous ne voulez pas. Pourquoi vous ne voulez pas pardonner? Maintenant, tu t'en mets dans un autre contexte du pardon. Pose la question sur le pardon. Non. Pourquoi, quand il s'agit de répondre aux injures, de répondre de répondre au mal par le mal, de se venger là, pourquoi vous, Général Makosso, vous ne prenez pas ce message d'amour là que Jésus-Christ a prêché et puis vous êtes véhément, vous êtes rempli de zèle pour agir selon la folie. Alors que Jésus,
Alors que ça, c'est Salomon qui parle. Mais Jésus dit, il y a plus grand que Salomon. Jésus dit, à celui qui te donne, à celui qui te gifle, il faut tendre l'autre joue. Ou bien c'est faux. Bien sûr. Bon, tu as fini? Voilà, je ne vois aucune miséricorde, je ne vois aucun amour, je ne vois aucun pardon. Je ne vois absolument... Je n'ai pas encore fini, laissez-moi finir, je finis tout à l'heure. Voilà, je ne vois absolument rien. Je ne vois absolument rien. Ce que moi j'aurais voulu de votre part, peut-être que le pasteur Kofi a peut-être... Non, monsieur, on est sur le Burkina Faso. Je viens. Quoi ça? On est sur les présidents que Makosso insulte. On n'est plus sur le président, on n'est plus sur le pasteur Kofi. Vous avez parlé de tout à l'heure des pasteurs, des présidents sur lesquels je répondais en insultant. Vous dites que je ne manifeste pas de l'amour. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Non, vous dites que je manifeste pas. Restons d'abord sur ces pas on revient. Voilà, il y a des injures que vos enfants ne doivent pas entendre. Voilà. C'est pas bon, les dessous des grandes personnes, tout ça. Mais vous avez dit tout à l'heure que je ne manifestais pas l'amour. Je peux répondre sur ça maintenant? Voilà, il n'y a pas de miséricorde, quoi. D'accord. Maintenant, je vais vous répondre sur ça. En fait, vous n'êtes pas informé. Et c'est ce que j'appelle... La Bible nous enseigne que le peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, c'est l'art des informations regroupées, vérifiées, qui démontrent ce qu'on appelle une connaissance. Capitaine Ibrahim Traoré est au pouvoir depuis 4 ans. Vous savez, ça fait combien de temps le général Makossa a décidé de répondre au Burkinabé? Depuis juillet 2025. Vous savez, depuis 3 ans, il a fui. Eh mon frère, on peut fuir comme ça, mais tu vas m'entendre. Tu es en bas, tu vas entendre. Depuis juin, depuis 3 ans, les Burkinabés insultent le président Alassane Ouattara. Ils tordent sa bouche. Ils annoncent même qu'il est mort. Je suis le plus grand guerrier de mon pays sur les réseaux sociaux. Si je me tais, c'est que c'est un acte de trahison. La constitution de tous les pays nous appelle au drapeau. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le pays m'appelle. Et au pays de la guerre, ne viens pas me dire que c'est une guerre qui est déclenchée en nous et l'AES. C'est la guerre de la communication. Et tu dis dans cette guerre, moi, je dois prêcher l'amour face à des bâtards qui veulent nous égorger dans la nuit. C'est pour ça que je dis, vous les pasteurs, vous êtes des traîtres de ce pays. Parce que quand il s'agissait d'encourager Babo d'aller mater la rébellion, vous l'encouragez. Vous n'avez pas manifesté de l'amour pour les rebelles, selon vous. Babo, si tu laisses le pouvoir, Dieu sera avec toi. L'Éternel va venir combattre avec toi. Vous l'avez même appelé l'Éternel des armées. Vous avez demandé à Babo de tuer, de faire la guerre. Maintenant, Makosso n'a même pas tué quelqu'un. Il ne fait que parler. Quand les autres disent mercon, lui aussi il dit mercon. Quand les autres disent Modia, il dit Modia. Vous dites que c'est moi qui insulte. Pourquoi vous faites ça, les pasteurs? Ton caleçon est tombé. Hein. Tu as couru tout à l'heure. Là. Dynamite, ton caleçon est tombé. Il faut soulever ton caleçon. Sûrement, quelqu'un lui a envoyé un message pour dire, mon ami, descends vite, hein, descends vite, hein, descends vite, hein, descends vite. Makosso! Ibrahim Traoré, c'est un bâtard. C'est un petit maudit. Ils vont le tuer comme un chien dans les rues bientôt. C'est moi qui dis ça. Voilà. Dès que tu as commencé à parler, j'ai senti la poussière. Tu viens du pays de la poussière? Ça va? Ta vie te plaît? Boubé ne va jamais changer. Tout me dit. Je viens de recevoir un message d'un de mes petits des châteaux. De dire, vieux père, eux-mêmes, ils n'ont qu'à choisir le terrain. Nous, on vient là-bas. Il dit, les Burkinabés, ils n'ont qu'à choisir le terrain sur Paris. Paris, eux, ils n'ont qu'à désigner le terrain. Et puis, eux, ils vont m'accompagner. Seigneur Jésus. Burkinabé, vraiment. La date est maintenue. On ne change pas la date. Ouais, la date est maintenue. Maintenant, on va organiser ça à Montreuil. Comme tes Ivoiriens, ils sont tellement arrivés, on va organiser. Donne-moi la date. Faut pas tchatcher. Moi, je suis pas dans tchatcher. Je t'ai dit le 23 octobre, le 24 octobre. Voilà. C'est le 23 ou bien c'est le 24 octobre. Donne-moi la date. Le 23. On prend le 23. C'est un samedi là, ça sera choc.
Château d'eau. Non, c'est pas château d'eau. Moi, je t'envoie à Montreuil. Je t'envoie chez les Maliens, ils vont te manger comme il faut. T'inquiète pas, Bon, on part à Montreuil. Ok, bon, ok, je te pose maintenant une question. Oui. Je peux te poser une question? Bien sûr. Ta bâtarde de maman, là, quand elle t'a mis au monde, elle t'a accouché au Mali? Bah, laisse tomber. Ça, c'est une propagande. Oh, des gars là-bas. Non, on va aller à Montreuil. Faut pas aller tuer les Maliens pour rien. Mais les Maliens vont te dire que nous, on n'est pas dedans. Non, non, nous, on n'est pas dedans. Nous, on n'est pas dedans. Vous faites vos histoires. Faut pas faire ça. On doit aller à Château d'eau. Bon, comme tu n'es pas Château d'eau, Château Rouge. Métro de Château Rouge. Petit, on vous massacre. Nous, on n'est pas normal. Dans le ballon, on vous frappe. Armée, on vous frappe. Et puis, il va te dire encore qu'est-ce qui va arriver. Il va te dire en fait qu'est-ce qui va arriver. Je vais t'expliquer. Parce que vous êtes bêtes, vous les Burkinabés, vous êtes les plus bêtes de l'Afrique. Quand on a fini de vous bastonner à Paris, là, tu sais ce qui va se passer? Les Ivoiriens vont commencer à chercher tous les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire pour les tabasser. C'est ce que toi tu oublies. Mais vous êtes dans votre monde, non, Makosso, il n'y a qu'à l'attraper, on le tape. Le jour où moi et un Malien se rencontrent, Colo, même si je l'ai bastonné, dit c'est le fait qu'il a osé m'affronter. Ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, là, ils vont payer le prix cher. Il te dit ça en même temps. C'est-à-dire, il n'y aura même pas midi 14. Ça sera dès que nous, actuellement, on attend ça même, que vous agressez un seul Ivoirien ou bien un seul cyberactiviste ivoirien en France. C'est qu'on va vous monter à vos parents d'ici là. Vous allez nous asseoir et dire non, on ne croit pas. Nous, on attend que vous commencez. Vos parents qui sont en Côte d'Ivoire, c'est qu'on va les monter. Prenez ça, m'amener où vous voulez. Vous agressez les Ivoiriens en France, on chicote vos parents en Côte d'Ivoire et puis on les ramène au Burkina Faso. Vous êtes 6 millions ici. Et puis on va récupérer toutes vos terres, tous vos champs, tous vos immeubles, tous vos biens. On va les garder en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on n'est pas un peuple maudit comme vous. C'est parce que ça, ce n'est pas, on n'a pas la haine. Et les Burkinabés qui vivent ici, là, on n'a pas de problème avec eux. On les aime même. Mais quand vous voulez vous jouer les cons, commencez. Ibrahim Traoré là, il dit qu'il est garçon. Il n'a qu'à commencer à rentrer en Côte d'Ivoire pour attaquer. Il a choisi 80 000 VDP, non. Il n'a qu'à essayer. Il n'est qu'à essayer. Nous, on ne va pas d'abord sortir pour aller vous régler. On va aider d'abord ceux qui sont ici, permettre d'aller vous régler. Nous, on n'est pas normal. Vous vous amusez avec un Ivoirien. Vos 6 millions de parents, on va les mettre dans des chariots, dans les poussettes, dans les bourrets, pour aller les jeter à la frontière. Vous êtes pauvres, vous êtes bêtes, vous n'avez rien. Vous avez la Côte d'Ivoire qui vous donne à manger au lieu de respecter les Ivoiriens parce que vous êtes nos petits vigiles comme devant la porte. Nous, on parle vous parler. Depuis quand? Depuis qu'un Ivoirien parle, un Burkinabé parle, un Malien parle. Ça a commencé quand? Ou même, c'est passé par où? Nous, on parle, vous vous taisez. On n'est pas amis, on n'est pas camarades, on est vos patrons. Courant, c'est nous, on vous donne. Essence, c'est nous, on vous donne. Quand on parle, vous taisez. Et allez dire vos bâtards de président Ibrahim Traoré, qu'on n'est pas ses amis. On est en train de rire nos problèmes ici. Vous avez pris nos 49 soldats. Non. Si vous aviez qu'un, il fallait les garder. Vous les avez libérés pourquoi? Vous connaissez Baraï qui est lourd. Analphabète illettré que vous êtes Dangan Defa Fordeni, Djoufara-Deni. On est en train de régler le problème du pasteur. Les sales Burkinabés vont venir parler encore de notre affaire. Vous prenez pour qui là? Pourtant vous me connaissez. Que je suis votre terminus. Je ne suis pas votre ami. Hein. Je ne suis pas votre égal. Voilà. Dans tous les aéroports où je passe, je marche à visage découvert. Vous me voyez, vous faites comme si vous ne me voyez pas. Un seul n'est qu'à essayer. La représailles qu'on va monter là. Vous allez dire non. Non. Vos parents vont dire pourquoi vous êtes allés provoquer les Ivoiriens. Il y a eu une affaire où on dit à des Ivoiriens qui partaient en Libye, puis ils ont été frappés au Niger. C'était simple rumeur. Rumeur. C'était pas vrai. C'était rumeur. Les Ivoiriens ont babillé tous les Aoucha qui étaient en Côte d'Ivoire. Ils ont frappé tous. Cassé les coins. Gâté les barres qui sont allés se servir. Et même Gaba cadeau. Nous là, on est un peuple, on n'est pas normal. Le seul qui nous maîtrise là, c'est celui qu'on appelle Alassane Ouattara. C'est le seul. Si c'était Babo qui était au pouvoir, vous étiez mort dans nos mains. C'est Alassane Ouattara qui vous protège. Mais en 2030, là, il ne sera plus candidat. Quand lui va partir, Wallahi Bilay, vous là, on vous fait retourner chez vous.
Notez, gardez. J'aimerais dire à tous les Burkinabés maliens vivant en Côte d'Ivoire, dès que le président Alassane Ouattara que vous insultez s'en va, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, on vous impose la carte de séjour et on vous ramène chez vous, ou on vous ramène chez vous à la maison. Notez, faites capture, je répète, le président Alassane Ouattara que vous insultez matin, midi, soir là, c'est grâce à lui qu'on vous regarde. Parce qu'il nous a donné une éducation. Mais dès qu'il n'est plus au pouvoir, vous les Burkinabés, Maliens, Nigériens vivant en Côte d'Ivoire, vous allez payer carte de séjour 200 000 francs par mois, par an. Dans le cas contraire, vous rapatriez. Parce qu'on est fatigué de votre hypocrisie. Vous ne nous aimez pas, vous ne nous avez jamais aimés. Le volume est bon? On peut continuer? Au suivant, Bangui. Non, mais il serait candidat pour ça même.